commencer. Bonsoir, cher ami. Je dois commencer Monsieur Né a déjà cité. On a parlé beaucoup de la ville de Tiznit. C'est une ville historique, une ville qui marche pas à pas, mais sûr, pour arriver à un développement durable pour la population. Dès qu'on entre à Tiznit, on remarque la gentillesse de la ville, premièrement, et sa belle présentation en termes d'environnement. Par exemple, on trouve des jardins, on trouve un peu de la verdure partout. Et les présentations qu'on a suivies maintenant, je remarque qu'il y a un peu, on n'a pas discuté de le côté environnemental, l'intégration de l'environnement dans mais ils ont déjà travaillé sur ça, mais ils ont oublié de parler de ça dans la présentation. Et ici, je suis ici pour parler d'un grand projet ici qui représente les poumons de la ville de Tiznit. Il s'agit d'un projet d'utiliser les eaux épurées de Tiznit issues de la steppe. Ce projet, on sait que la Tiznit est parmi les villes du Maroc chanceuses qui ont bénéficié d'une station de traitement des eaux usées et qui est à la phase tertiaire. C'est bien pour nous, pour valoriser ces eaux. Donc la DPA, la Direction provinciale de l'agriculture, a pensé d'amener une étude pour arriver à réutiliser ces eaux dans l'irrigation de la zone du Telgua et Atben. Et un autre projet, c'est de réhabiliter la zone du Telgua Zit à travers l'irrigation, par irrigation à travers une Jalal. Donc ces deux projets, ce sont des projets phares qui doivent amener beaucoup de choses à la ville. On sait que la ville de Tiznit, on parle d'une ville résidentielle, mais qui marche à être une ville satellite, comme il a dit M. Henni, se trouve à mi-chemin le sud de la Sahara et le nord. Donc il va travailler à être un exemple pour toute la région. Pourquoi pas prendre l'initiative d'être un centre de services et d'échange pour le nord et le sud. Donc si on parle de ça, il ne faut pas marginaliser le côté environnemental. Donc la station d'épuration de Tiznit nous offre un débit de presque de 54 litres seconde qui est capable, donc à augmentation sur toute la ville de Tiznit. L'urbanisme s'étale sur, on a parlé des quartiers qui sont intégrés à la ville, donc il y aura toujours une augmentation des eaux usées. Donc il y aura toujours une augmentation d'un débit de 54 kg, on va arriver à 70 ou plus. Donc l'irrigation de la zone qu'on estime à 174 comme ça, à 180 hectares, à être irriguée, mais on parle toujours d'une culture qui respecte les normes et l'environnement. Ce sont des irrigations qui basent sur les cultures foragères et tout ce qui est arboriculture. Donc ça va donner beaucoup de choses. Donc un lieu de divertissement pour la population de Tiznit, même si on a des grands jardins ici, on a assez d'espace pour la population, pour des jardins comme ça, pour les enfants et tout. Mais ça va générer une autre chose, c'est l'investissement dans le domaine d'initiatives pour la population, pour les jeunes, pour créer d'emplois. Parce qu'on a parlé beaucoup d'aménagement de la ville, mais on parle toujours dans le sens de créer de l'emploi pour la jeunesse. On marche vers l'avant pour créer, par exemple, la voirie, ces choses, l'infrastructure pour l'urbanisme, mais il faut toujours intégrer le souci de trouver un poste pour un jeune qui n'a pas beaucoup de choses à faire ici, donc, et de le faire stabiliser ici à Tiznit pour stopper même l'exode vers les autres villes. Le projet de Telgua,
Il est géré maintenant par une AEA, une association des utilisateurs à usage agricole. C'est une association qui a accompagné les études, a accompagné même l'exécution des différents travaux qu'on a entamés et qui sont achevés maintenant. La municipalité de Tiznit, il est un grand partenaire de l'ADPA dans ce domaine, et il a même octroyé un crédit pour finir, donner une bonne finition pour l'irrigation, c'est par la construction des bornes. D'une façon qu'on entame une deuxième phase, c'est de faire irriguer les espaces par goutte à goutte à travers les FDA, c'est le Fonds de développement agricole, par l'accompagnement toujours de l'association qui représente les agricultures. Et une autre chose, c'est comment on peut créer d'autres espaces de production de produits terroirs à la ville. Par exemple, si on a d'autres périmètres, par exemple Tadouart et juste à côté c'est Agleux, juste la zone de Amarar, et donc il y a des producteurs là-bas qui peuvent par exemple commercialiser leurs produits ici à Tiznit. On a aussi un partenariat typique ici, c'est la construction d'un centre de vente de produits terroirs. On attend toujours son ouverture réelle, mais je crois qu'il est dans la phase de création des cahiers de charges pour les utilisateurs ou les bénéficiaires. C'est un centre qui va donner une valeur ajoutée aux produits terroirs et la femme rurale pour commercialiser son produit, même aux visiteurs de Tiznit qui cherchent par exemple à acheter un produit typique à la région, ou qui cherchent un produit original ou qui a un label ou certifié. Donc il peut seulement se présenter dans ce centre pour prendre ce qu'il veut, de miel à argan, à amelo, à tout. Donc je ne veux pas être lent dans ma présentation, parce que c'est la zone, je crois que vous avez déjà visité la steppe, non? Oui. Donc on est encore dans le mi-chemin, parce que c'est la gestion de la station qui est difficile. Comment faire intégrer les agriculteurs dans le domaine d'utilisation des eaux usées, surtout les eaux usées épurées. C'est difficile à gérer la population, et le contrôle, il faut installer un système de contrôle de production pour ne pas dériver vers des productions qui touchent à la santé de la population. Mais toujours on est sur la bonne voie. Et je tiens à féliciter l'équipe de la municipalité de Tiznit, qui est une équipe soudée qui travaille vers l'avant toujours. On les trouve toujours sur le terrain. Ils ont un bon écoute. Et on travaille ensemble, et nous sommes toujours avec vous. C'est toujours des partenariats avec la DPA et les autres secteurs. Donc merci et bonne chance à tout le monde.